Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes actuellement sur le Facebook Live du Trot, sur le Facebook Live d'Equidia pour assister au point presse du meeting d'hiver 2021-2022, le point presse de ce magnifique meeting de Vincennes. Voilà, ravi que vous soyez avec nous. Et puis je m'adresse tout de suite aux journalistes qui sont présents ici. Et ceux qui nous regardent, bien sûr, vous aurez l'occasion à l'issue de ce point presse de poursuivre les échanges pour poser d'autres questions que vous aurez envie d'aborder. Mais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est très riche. Et nous allons commencer ce point presse avec la venue du président du Trot, Jean-Pierre Barjon. Jean-Pierre Barjon. Bonjour, président. Voilà, écoutez, ravi de vous retrouver. C'est vrai que le meeting a commencé il y a quelques jours, ça a commencé mercredi dernier et ça y est, nous y sommes et nous avançons vers les moments forts de ce meeting. Alors la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, et je vous la pose, dites-nous ce qui nous attend cet hiver. Merci de me poser cette question. Je suis là pour tout vous expliquer et donc je voudrais d'abord vous saluer, vous dire bonjour à toutes et à tous et vous dire comment on est excité pour ce grand lancement en direct de cet hippodrome de Paris-Vincennes qui va être le théâtre d'une saison unique où on va voir s'opposer les meilleurs trotteurs c'est après, donc trotteurs du monde et avec notamment évidemment les meilleurs Français, mais aussi j'espère les meilleurs internationaux. Donc avant de rentrer dans le détail de ces courses, je souhaiterais partager avec vous ce qui fait le trot en France et vous exprimer pour nous quelles sont les valeurs de tous ces acteurs qui construisent jour après jour notre histoire et jour après jour notre spectacle et notre compétition et notre culture. Donc on vous a préparé un film et je suis impatient que vous le regardiez. Nous sommes des hommes et des femmes qui ne craignons ni le froid, ni la fatigue, pas plus que la douleur. Nous ne reculons jamais devant l'effort. Ce qui nous guide, c'est une passion, la passion du cheval. Celui qui possède une allure si particulière, d'une noblesse incomparable. Le trotteur français nous rassemble en une famille, où les plus anciens transmettent leur savoir-faire aux plus jeunes. Notre métier, nos chevaux, nous en parlons peu, mais toujours avec émotion. Parce qu'un jour, cette passion transformera nos sanglots en larmes de joie. Le découragement fera place aux encouragements. La fièvre, des parieurs jusqu'aux tribunes nous rendra plus forts. Le travail de l'ombre nous mènera en pleine lumière. À tous ces jours consacrés au sulky ou à l'étrier, se succèdent ces nuits où l'on rêve de fouler la piste cendrée de Vincennes. Le visage radieux de celui qui remporte l'inatteignable prix d'Amérique ou prix de Cornulier. Mais aujourd'hui, dans nos campagnes, nous travaillons sans relâche pour gagner. Gagner notre vie tout simplement. Et gagner le droit d'entrer dans l'histoire. Voilà, superbe, ça permet vraiment d'appréhender l'effort de tous ceux qui font les courses. Oui, et puis vous exprimez ma fierté d'être le président de tous ces socioprofessionnels qui construisent évidemment toute cette aventure. Et une fois qu'on a dit ça, j'ai envie aussi maintenant de vous montrer quelques visuels peut-être un peu plus publicitaires qui vont nous dire et nous faire un teasing sur ce qu'on va vivre cet hiver. Voilà, on regarde ces visuels avec le premier, de la boue, de la sueur et des larmes. Et surtout une belle journée, Laurent. Et oui, c'est Mathieu Abrivard qu'on reconnaît. On ne se lève pas tous les jours à 4 heures du matin. Seulement pour participer. On veut aussi gagner. Et c'est le cas des éleveurs, c'est le cadre des propriétaires, des entraîneurs évidemment, et puis bien évidemment des drivers et des jockeys. Voilà, dans les courses, comme dans le cinéma. C'est plus facile d'avoir des parents célèbres. Donc, bonnes origines. Une très bonnes origines. On pense à Reddy Cash qu'on aimerait avoir comme père de tous nos poulains ou à d'autres étalons qui nous font évidemment envie en tant qu'éleveurs ou évidemment propriétaires ou entraîneurs du reste ou encore jockeys évidemment. Il faut remuer la terre. Pour trouver l'or. Et oui, c'est vrai qu'il faut en manger du mâche-fer. Oui, mais en dessous, cherchez bien. Ici, on ne murmure pas.
Alors avec des chevaux, non, on murmure entre nous dans notre communauté, on vit, on se parle, et puis on a tellement envie de gagner. Et on crie dans les tribunes. On continue. Comment on crie dans les tribunes, Laurent? Ouh là là, faites du bruit! Ah! C'est un long et lent travail. Que de devenir le plus rapide. Le grand trotteur, C'est celui qui parvient à mettre ses concurrents au pas. Eh oui. Et puis encore, regardez la différence entre un cheval et un grand cheval. Se mesure parfois en millimètres, voire parfois ne se mesure pas du tout. C'est le dédite, et vous le savez. C'est vrai que parfois on a des arrivées extrêmement disputées. Le seul adversaire du trotteur, Ben, c'est la trotteuse. on court contre ce chronomètre. Voilà. Voilà, c'est visuel. Bon, c'est vrai que ça reflète bien ce qu'est le sport au trot ici à Vincennes et sur tous les hippodromes. Oui, on est au cœur de tout ça. Et puis, évidemment, c'est sur cet hippodrome que va se jouer le prix du Cornulier, le championnat du monde, une course exceptionnelle, un grand moment populaire. Et encore cette année, ça va être une fête encore plus belle, plus forte. Et nous allons accueillir 1500 bénévoles venus de toute la France qui viendront vibrer pour ces champions, encourager nos jockeys et puis évidemment animer cette communauté qui est au cœur des amoureux du trot et des amoureux du jeu et du pari et du spectacle. Alors, je voulais également, bien sûr, qu'on parle de ce meeting et encore de cet étrier. C'est vrai que l'étrier, il y a deux disciplines, hein, il y a le sulky et l'étrier. Et l'étrier, il a une place particulière pour vous, cet étrier. Oui, alors l'étrier, ça revient à l'histoire du trot. On revient dans les années 1835 et aux premières courses qui ont eu lieu à Cherbourg, où justement c'est là que a débuté toute cette aventure et a débuté le développement de la race du trotteur français. Et aujourd'hui, c'est important au niveau de cette épreuve du meeting d'hiver, de ces épreuves au sein du meeting d'hiver, de pouvoir mettre cette discipline vraiment au cœur de notre actualité. Alors justement, pour parler de l'étrier, pour parler dans cette première partie de cette discipline, eh bien, je vous propose que nous retrouvions un champion jockey. On va le retrouver dans quelques instants sur cette scène, mais avant tout, on va le retrouver en images. Regardez-le, étrier d'or 2020, vous l'avez deviné, en tête de l'étrier d'or 2021. Pardon, je vous propose de le regarder. Action. Quand on commence sa carrière de jockey, c'est très dur de se dire je serai étrier d'or, c'est impossible. J'ai toujours aimé monter avec pour objectif de gagner le plus de courses, les grandes courses, monter des bons chevaux et pourquoi pas un jour être sur le podium de l'étrier d'or. Mais ça paraît inaccessible. L'étrier d'or, ce sera Mathieu Mottier. D'être étrier d'or, c'est une satisfaction énorme, c'est une satisfaction personnelle énorme. L'étrier, c'est la discipline du trot monté. Il y a deux disciplines dans le trot et l'étrier, moi, c'est ma discipline préférée. Allez, on y va. C'est une discipline par laquelle on commence quand on est jeune. On commence toujours par monter à cheval avant de faire le sulky. Il faut faire corps avec son cheval. On tient sur la pointe de l'étrier, juste avec la pointe du pied, en équilibre. Il faut se regrouper le plus possible sur soi, être le plus léger possible pour le cheval, que lui il se sente libre. C'est sûr que la discipline de l'étrier a beaucoup évolué les 25 dernières années. C'est plus élégant aujourd'hui et c'est peut-être plus dur aussi. Pendant une course, on pense à son cheval, on pense à la course, on pense aux adversaires, aux concurrents, mais faut oublier son corps, faut s'oublier soi, faut être qu'avec son cheval. C'est du pilotage. L'année dernière, j'étais challenger. Cette année, je dis pas que je suis parti favori, hein, loin de là, mais je voulais pas que ce soit comment dire, une erreur ou un coup de chance. Il fallait être sur le podium absolument. J'ai la chance d'être arrivé quand même à assez haut niveau, donc il faut que je vais travailler pour essayer de le garder le plus longtemps possible.
Voilà, Mathieu Mottier, 87 victoires depuis le début de l'année. Il est là, je vous l'ai dit, il nous rejoint. Bonjour Mathieu. Voilà, ceux qui sont là peuvent applaudir, parce que c'est vrai que c'est un super. Alors il faut vous mettre là, il y a une petite marque, vous savez que, voilà, faire attention. Mathieu, ravi de vous avoir avec nous. C'est vrai qu'on a vu ces images et puis voilà, on sait à quel point c'est un métier de passion, mais d'abnégation. On l'a compris dans les premières images que nous avons vues au début de ce point presse. Avant toute chose, j'aimerais savoir ce que représente cette période de l'année pour vous, ce meeting d'hiver qui a commencé mercredi dernier, ces compétitions à venir, tout ce qui vous attend. Comment vous abordez cet événement ? C'est une des plus belles parties de l'année. C'est les grandes courses et tous les jours du haut niveau. Même si faire de la province c'est bien, Vincennes c'est vraiment un cran au-dessus et c'est le plus exigeant. Physiquement, on le voit et on le sait dans cette discipline de l'étrier, c'est très physique. Comment vous préparez ce meeting ? Est-ce que vous faites un travail spécifique physiquement ou finalement c'est pour vous une continuité ? Non, c'est une continuité. On essaie de prendre un petit peu de vacances pour reprendre un peu de fraîcheur avant l'hiver, mais on travaille tout au long de l'année et moi en tant que jockey, je ne change pas grand-chose en arrivant sur le meeting. Non. Tout à l'heure, on a vu un visuel président qui nous parlait de la boue et de la sueur. Et c'est vrai que les spectateurs, quand ils viennent ici à Vincennes, ils sont souvent surpris quand en plein mois de janvier, il fait -5. On est là, on est pétrifié de froid dans les tribunes. Et puis on voit les jockeys qui arrivent sur la piste en petite casaque et qui vont participer à une course. Comment vous vivez ces moments-là qui sont quand même très durs physiquement, quand on enchaîne les courses dans une journée ? De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis à Vincennes, on a quand même du confort avec nous. Il y a les valets du vestiaire qui nous mettent bien. On a des bons équipements et puis quand on monte à cheval, on n'a pas froid. Moi, j'arrive même à transpirer l'hiver. Ça, c'est magnifique. Vous êtes un des rares. En tout cas, avec les autres jockeys, oui, sûrement, mais en tout cas, pour nous, c'est pas le cas. Pas nous. Pas nous du tout. Nous, on a froid l'hiver. Ou alors, on peut transpirer en tant que propriétaire, président. Absolument. Autrement. Absolument. Alors, Mathieu, je voulais aussi parler de ce qui va se passer pour vous dans les semaines qui viennent avec vos chevaux. Bon, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Gladys Desplaines pour vous. Vous avez sûrement de belles ambitions avec elle. Gladys, cette année, j'espère qu'elle sera au top pour le Cornulier. L'année dernière, on est arrivé un petit peu sur la pente descendante. Elle avait fait un très bon début de meeting, une très grosse année. Cette année, c'est différent. Elle aura plus de fraîcheur. J'espère l'avoir au top comme lors du Normandie et du Président parce que je pense qu'elle est capable de lutter pour les 3 premières places. C'est vrai qu'on se dit qu'elle a les moyens d'être sur le podium et peut-être même sur la plus haute marche du podium. C'est votre espoir principal, c'est votre plus bel espoir pour cet hiver, Gladys, dans cette discipline ? Tout à fait, c'est la meilleure jument que j'ai à monter et c'est vrai que je vais beaucoup compter sur elle. Président, quelques mots pour Mathieu ? D'abord, le féliciter évidemment pour son statut d'étrier d'or. J'avais eu l'occasion au mois de février de le féliciter. Je le remercie parce que c'est aussi mon entraîneur. Donc merci beaucoup pour cette abnégation et puis ce savoir-faire et puis cette volonté de rechercher l'excellence. Donc évidemment, on a devant nous un athlète et j'ai été très très sensible au reportage, aux mots que vous avez exprimés parce que vous êtes l'idole pour beaucoup de jeunes à la FASEC et ailleurs qui rêvent de pouvoir vous succéder un jour. Et donc, merci à la fois d'être là, merci de travailler pour nos chevaux et aussi de développer une image qui amène à recruter des nouveaux collaborateurs et des nouveaux sociétaires pour construire le trot de demain qui est vraiment notre ambition. Et pour conclure, Mathieu, et pour impressionner tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des spectateurs qui nous suivent, qui finalement connaissent les courses peut-être depuis peu, juste quelques chiffres. Vous avez quel âge et vous avez combien de victoires à ce jour ? 29 ans, je vais prendre 30 ans début janvier et 1100 victoires à peu près. Voilà, impressionnant. Sacré Bravo. palmarès. Merci Mathieu, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci voilà, beaucoup. on peut l'applaudir encore et on vous souhaite un très très beau meeting d'hiver. On va poursuivre avec l'aspect technique de l'étrier, l'aspect technique des courses étriers sur le plan du programme. Et on va appeler pour ça Benoît Fabrilia de la direction technique du trot, voilà, qui nous rejoint. Bonjour Laurent, bonjour Président, bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Alors pouvez-vous nous mettre dans l'ambiance de l'étrier ? D'abord, l'étrier, c'est une discipline qui compte beaucoup dans le programme du trot français. En France, on organise 11 000 épreuves, 13% d'entre elles sont organisées à l'étrier et ça compte encore plus à l'occasion du meeting d'hiver puisque ce pourcentage passe à 26%. 193 courses auront lieu dans la discipline de l'étrier cet hiver, dont 4 groupes 1. Alors quels sont ces groupes 1 ? Le premier groupe 1 aura lieu le lendemain de Noël, le 26 décembre, c'est le prix de Vincennes. Ça va couronner le meilleur poulain ou la meilleure pouliche
sur la cendrée de Vincennes. Et puis une véritable nouveauté cette année, le prix des Centaures, qui habituellement avait lieu mi-février, sera positionné début mars, à la fin du meeting d'hiver, le même jour que le prix de sélection, pour avoir une journée, la journée des poursuites. Voilà. Et puis on a évidemment les deux principaux groupes 1, le prix de Cornullier et le prix de l'Île-de-France. Alors justement, on va parler de ce prix de Cornullier encore et du prix de l'Île-de-France. 3 qualifications pour se diriger vers le championnat du monde des trotteurs montés. Oui, bien sûr. Alors, on peut se qualifier évidemment au gain, mais il y a 3 courses qui permettront de se qualifier directement pour la course. D'abord, le prix Joseph Lafosse, qui sera réservé à la génération des 5 ans. Donc, on espère y retrouver notamment Gladys Desplaines. Le gagnant de cette épreuve sera directement qualifié pour le Cornullier. Le gagnant du prix Émile Riotto, cette fois-ci, c'est pour les 4 ans. Peut-être qu'on verra Hirondelle du Rib, la gagnante du président, briller dans cette épreuve. Ce sera le 8 janvier. Et le prix de Calvados le lendemain. Les 3 premiers de cette épreuve pour chevaudage seront qualifiés pour le prix de Cornullier. Et 15 jours après le Cornullier, évidemment, la revanche sur une distance plus courte. Voilà, c'est le prix de l'Île-de-France, la revanche du Cornullier. Donc, c'est les 2 principaux temps forts de l'étrier cette année. Très bien, Benoît. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci en tout cas pour ce premier éclairage. Président, on va accueillir un autre jockey parmi les plus performants. C'est le tenant du titre d'ailleurs, du prix de Cornullier. C'est Mathieu Abrivard qui nous rejoint. Voilà, Mathieu Abrivard qui arrive sous les applaudissements. Bonjour Mathieu. Bon, on vous laisse faire plaisir, on voulait vous faire plaisir. Déjà, on va se mettre dans l'ambiance du Cornullier 2021 que vous avez gagné. Regardez, on met les blousons, on met les écharpes, on plonge dans la course. Les juments sont en tête avec à la corde toujours Bayakeno, la jument de Junior Gelpa qui essaie de résister. Mais celle de Thierry Duval d'Estaing accélère maintenant Flamme du Goutier avec Antoine Viales qui va peut-être remporter son premier Cornullier à 200 mètres du poteau. Flamme du Goutier a pris la tête, attention car Bayakeno se relance à la corde. Mathieu y croit, il y croit, il va reprendre l'avantage avec Bayakeno. Ça va être une course gagnée pour Bayakeno dans le Cornullier. Cette année, c'est Mathieu Abrivard, les bras levés qui passe le poteau en tête pour l'entraînement de Junior Gelpa. Extraordinaire victoire. 2e place pour Flamme du Goutier, 3e place pour Étoile de Bruyère. 3 juments aux 3 premières places. Est-ce que vous avez le frisson quand vous revoyez ces images? Ouais, c'est toujours des moments forts. Passer le poteau en tête d'un Cornullier, c'est vraiment des très très grosses sensations. Et là, rien que de revoir les courses, à chaque fois, on a les poils qui s'érissent sur les bras. 5 victoires dans le Cornullier pour Mathieu, donc c'est vrai que c'est impressionnant. 3 avec Jacques de Bellouet, 1 avec Bayakeno, 1 avec Bellissima France, donc palmarès incroyable. Et 2 victoires à ma gauche pour Jean-Pierre Barjon, président du Trot. Oui, d'ailleurs j'ai été battu par Mathieu Abrivard, donc avec Bellissima France cette année-là, mais c'est vrai qu'on ne se lasse pas de pouvoir vivre ces moments et gagner 5 Cornulliers, c'est mieux qu'un CV, c'est mieux qu'une médaille, c'est 5 médailles, donc bravo. Ouais, merci, c'est une vraie fierté, parce que c'est pas évident, faut être à 100% le jour J, il faut que tout se passe bien, et voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans mon début de carrière, en rencontrant Jacques de Bellouet déjà, et après j'ai mis du temps à pouvoir regagner, mais voilà, tomber sur Bellissima France, et puis Bayakeno qui était un petit peu la surprise, voilà, je pense que je suis vraiment un privilégié dans le domaine. Alors, on a entendu Mathieu Mottier il y a quelques instants. Que pouvez-vous nous dire sur cette discipline de l'étrier? En plus de ça, vous avez une particularité, Mathieu. Si je ne dis pas de bêtises, quand vous avez démarré, la monte n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'au tout début, on était chaussé très long. Tout a évolué et la race des chevaux a évolué. Avant, quand on courait autre montée, c'était une discipline un petit peu de dressage parce qu'on avait des chevaux un petit peu lourds. Donc, souvent, les chevaux qui étaient dirigés dans la discipline du trot monté, c'est des chevaux un peu lourds. Donc on avait besoin d'avoir beaucoup de force et on était chaussés très long sur nos étriers. Et puis à fur et à mesure, tout s'est amélioré, aussi bien la race que nous, notre façon de monter. Et donc, oui, j'ai eu la chance de gagner dans les 2 disciplines, dans les 2 façons de monter à cheval. Mais pour un jockey, c'est vrai que chausser long, ça a toujours été la classe de pouvoir monter à cheval. Parce que, être jockey monté, c'est pas donné à tout le monde, donc ça a toujours été, je pense, un privilège de pouvoir avoir le physique de pouvoir courir monter. Et maintenant, avec la nouvelle monte, c'est devenu vraiment très très physique, quoi. Donc faut rien lâcher, quoi. Toute l'année, faut être dedans quasiment à 100% pour être vraiment faire corps avec son cheval. Donc c'est vrai que les 2 disciplines ont vraiment changé. Et c'était encore plus fort, c'est vrai, président, avec Mathieu, c'est qu'il avait eu son accident quand même, qui physiquement l'avait atteint. Et il a pu revenir. À Chartres,
D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Jacques de Bellois, la dernière année, c'était toujours la monte classique ou c'était déjà la monte en avant? Eh bien, justement, C'était hybride, non? dans le peloton, je pense qu'on devait être 2 ou 3 jockeys à chaussée vraiment long et le reste du peloton Avait était basculé chaussée court. dans Donc le- voilà, ça commençait Mais vraiment Jacques de Bellois a gagné ch- toujours avec, toujours avec la chaussée monte long, ouais. classique. Quoi, d'accord. Je pense qu'il aurait pu gagner chaussée court pareil. C'est vrai qu'après, on n'a rien voulu changer et tout. Mais voilà, quand il était bien, il fallait juste poser dessus et se laisser emmener jusqu'au poteau. Et une question encore par rapport à la position, à la monte. Est-ce que vous pensez que ça peut encore bouger un petit peu ou vous avez le sentiment que là, il n'y a pas grand-chose qui va bouger sur la manière de monter? Non, maintenant, c'est pas évident. On fait vraiment corps avec nos chevaux. On essaye de se faire le plus discret possible. On a énormément copié sur nos jockeys de galop qui, eux, ont évolué aussi leur monte parce qu'avant, ils avaient souvent le pied dans l'étrier à fond. Et après, ils se sont mis à monter un peu plus à l'américaine quand Cash Asmussen était venu en chaussant vraiment sur la pointe du pied. Et nous, maintenant, on a vraiment copié sur eux quoi, en essayant de se mettre le plus souple à cheval, le plus discret. Donc, maintenant, pour améliorer, il y a toujours des choses qui vont s'améliorer. On essaye d'avoir des Kazakhs le plus profilés possible pour éviter d'avoir trop de prise au vent. On essaye toujours d'améliorer les choses, mais non. On est ici, en Amazon, je pense pas qu'on va aller plus vite, donc à mon avis, on va pas changer grand-chose. Bon, alors parlons de votre hiver. Comment vous voyez les choses dans la discipline de l'étrier? Quels sont vos espoirs? Moi, Yakeno, on va essayer de refaire un petit peu le même programme que l'année dernière, donc on va voir. La jument, elle va courir une seule fois au trot monté dans le Cornulier, donc elle va se préparer gentiment. Elle a 2 courses en Italie avant, donc on va suivre un petit peu toute cette préparation. Moi, monter, je monte un petit peu moins maintenant, donc on essaye d'être quand même au top pour le meeting d'hiver, parce que c'est là le moment le plus important au niveau du calendrier pour un jockey monté. Donc voilà, physiquement, je me sens bien. Après, j'ai pas de gros objectifs. L'année dernière, c'était un petit peu une surprise. L'hiver, c'était bien passé. J'ai eu la chance de courir des belles courses et puis gagner quelques belles courses. Donc voilà, maintenant, j'essaye d'être en forme et puis réussir à regrouper quelques bonnes chances dans les groupes. Et puis, si on peut essayer de rebriller fin janvier, eh ben, on sera prêt physiquement. Très bien. Alors, Président, vous l'avez dit, Moi, je note qu'il y en a 2 qui seront prêts. Hein. ça nous fait déjà 2 bonnes chances en Il y tout a cas 2 bonnes chances. pour le 23 janvier prochain. Alors, vous l'avez dit, Président, en amont, c'est vrai que le 23 janvier prochain, ce sera une journée particulière parce qu'elle sera placée sous le signe des bénévoles. Oui, c'est-à-dire que comme on aime l'étrier et comme on veut être le plus nombreux possible à supporter cette discipline, il nous est paru vraiment intéressant d'inviter les 1500, enfin inviter 1500 de l'ensemble des bénévoles qui assistent les courses en France pour le jour du Cornulier. Donc ça va être l'occasion de à la fois leur rendre hommage et à la fois les servir de ce sport qu'ils adorent, de cette émotion à partager. Et donc j'espère que le cocktail va être encore plus réussi et qu'on va arriver à cette fusion entre les amoureux de l'étrier, les amoureux du trot et puis les amoureux de notre sport qui viendront de province, de toute la France pour vivre ce moment. Et c'est aussi l'occasion pour moi, évidemment, de les remercier puisque toute notre institution, dans son organisation, dans ses 230 hippodromes, ne tient que grâce à leur engagement et à leur volonté et leur envie de s'impliquer dans ce qu'il y a peut-être de plus beau au monde, c'est-à-dire de donner de son temps et de donner de son intelligence ou de son savoir aux autres, et ça d'une façon gratuite. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner et je serais vraiment ravi de les accueillir. Mathieu, une réaction par rapport à cette journée des bénévoles placée ce jour-là? Ouais, c'est une journée très importante parce que en province et tout, énormément de bénévoles sont là pour faire du gros travail. Donc sans eux, je pense que les courses ne pourraient pas tourner correctement sur les hippodromes provinciaux. Donc c'est bien de les récompenser. Il y avait déjà eu quelques années auparavant des journées pour eux. Et là, c'est bien de leur mettre en avant une fois de plus parce qu'ils ont le droit à une journée pour eux et qu'ils profitent surtout du spectacle. Alors Mathieu, avant de vous laisser partir, je voulais aussi mettre en avant, puisqu'on parle des bénévoles, les sociétés de course, vous l'avez fait, Président, et le GNT. Oui, ça va être le meeting d'hiver, ça va être l'occasion aussi d'accueillir bien tous les présidents et des sociétés de course qui ont pendant toute cette année, je rappelle le GNT, ça démarre juste juste à la fin du meeting d'hiver, et donc c'est un Tour de France formidable, et donc on va avoir l'occasion d'accueillir tous ces présidents,
bien évidemment tous ces très bons chevaux, tous ces entraîneurs, lors de la finale qui aura lieu Le 5 décembre. 5 décembre. Et ce sera encore l'occasion de recevoir des stands et puis de partager ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire la province à Paris. Voilà, le GNT qui se déroule demain d'ailleurs. Hein. Alors, peut-être un petit message pour Jean-Pierre Vallée-Lambert qui, en ce moment, est en train, avec ses bénévoles, justement, de préparer le GNT de demain. Je sais qu'il est armé à bloc et puis qu'il est très impatient de voir Clean Game rendre 50 mètres et animer le GNT dont il est si fier, comme beaucoup de présidents de sociétés de course qui le reçoivent chaque année. Très bien. Mathieu, on vous remercie d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Et bon meeting d'hiver à vous. Merci à vous. On va poursuivre. Voilà, on peut applaudir Mathieu encore. Il le mérite bien sûr grandement. Président, alors on est passé de l'étrier au GNT, du GNT au sulky. Et je sais que vous avez quelque chose à nous annoncer, une grande nouveauté. Oui, une grande nouveauté, une naissance en quelque sorte. Ça va être donc la Sulky World Cup. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Sulky World Cup? Eh bien, c'est un championnat du monde pour les 4 ans, Sulky World Cup 4 ans, pour les 5 ans, Sulky World Cup 5 ans, et bien évidemment pour les chevaux de 5 ans et plus qui seront le prix d'Amérique, mais ça, on ne vous apprend rien. Et tout ça le même jour. Et tout ça le même jour. En fait, c'est clair, Vincennes l'hiver a pour vocation d'accueillir le championnat du monde, les championnats du monde. Et donc, c'est à Vincennes que tout va se passer. Et cette année, pour les 4 ans, pour les 5 ans, et puis pour les 5 ans et plus. Alors on va accueillir une nouvelle fois Benoît Fabregat qui va venir nous expliquer comment tout ça va s'organiser. Donc le 30 janvier, vous l'avez compris, ça va être une journée extraordinaire. Un vrai feu d'artifice. Un, voilà. deux, oui, merci, ça fonctionne. Ouais, ça va être une journée extraordinaire. Avant toute chose, je tiens à souligner que c'est une idée du président qu'il a eue. Il venait d'être fraîchement élu. Le lendemain du Prix d'Amérique 2020, il nous a dit, j'ai une idée. Il faudrait que le jour du Prix d'Amérique, on puisse voir les futures stars du Prix d'Amérique des années suivantes. Il nous faut absolument une course de groupe 1 pour les 4 ans, une course de groupe 1 pour les 5 ans. Et il faut qu'on ait les meilleurs chevaux du monde ce jour-là. J'ai dit oui, comment dire, président, vous savez, le problème de sélection, c'est quelque chose d'assez figé. Non, il faut l'avoir, il faut l'avoir. Donc on s'est mis au travail. Mathieu Abrivard et Mathieu Mottier, qui sont ici pendant 1 an et demi, faisaient partie de ce groupe de travail avec le président Jean-Philippe Marie de la commission des programmes et M. Hugues Lévesque, le président de la commission de l'élevage. On a travaillé, puis on a construit tout un nouveau programme de sélection pour 3, 4, 5 ans attelés montés. Et ce meeting d'hiver, finalement, c'est le début de cette réforme. Et cette première compétition, ce sont les premières nouveautés. Ces 2 championnats du monde, le Sulky World Cup 4 ans et le Sulky World Cup 5 ans. Et pour les faire fonctionner, on a pris l'exemple du Prix d'Amérique qui fonctionne bien. Là, il n'y aura aucun changement, il y aura les 6 courses qualificatives. Et pour ces 2 championnats du monde, il y aura aussi des courses qualificatives pendant l'hiver. Ça veut dire qu'il y aura des groupes 2 qui deviennent internationaux. Et donc je vais prendre l'exemple par exemple du Sulky World Cup 4 ans. Le 9 janvier, il y aura une course qualificative qui est le prix Charles Tiercelin, qui avant avait lieu le jour du Prix d'Amérique. On l'a avancé pour pouvoir positionner ce nouveau groupe 1 le jour du Prix d'Amérique. Et les 3 premiers du prix Charles Tiercelin seront donc qualifiés pour cette Sulky World Cup 4 ans. Si je prends le Sulky World Cup 5 ans, le programme était un peu plus facile à monter parce que le programme des 4 et 5 ans, 4 ans en début de meeting, 5 ans en fin de meeting était déjà bien positionné. Vous verrez, prochain meeting d'hiver, ce sera encore plus fort. Eh bien, il y aura 4 courses de qualification. Le 11 décembre, ce sera le prix Octave Douanel pour les pouliches. Le 12 décembre, le prix Arist Aymar. Et donc là, les 3 premiers de chacune de ces qualifications seront qualifiés pour la finale. Le 26 décembre, c'est particulier, c'est le Critérium Continental. Alors vous savez que le gagnant du Critérium Continental est qualifié pour le Prix d'Amérique. Eh bien là, les 3 premiers seront aussi qualifiés pour le Sulky World Cup 5 ans. Ça veut dire que finalement, le premier du Critérium Continental, il aura le choix soit de courir le Prix d'Amérique avec les chevaux d'âge, soit de courir avec ses contemporains lors de la finale, le Sulky World Cup 5 ans. Et enfin, le 15 janvier, c'est la Qualif 4, le Prix de Croix. Et là aussi, les 3 premiers, donc ça veut dire que 12 trotteurs auront leur ticket pour la finale Sulky World Cup 5 ans. Et on rappelle que ce sont 2 nouveaux groupes 1. Ce 2 nouveaux groupes 1, et j'espère qu'on aura des grands champions français, mais aussi des grands champions internationaux. Oui, j'espère que ce sera l'occasion notamment d'accueillir Call Me The Breeze, qui est entraîné par Philippe Allaire, ou peut-être Calgary Games, qui vient de gagner le prix de l'UET, entraîné par Timon Urmos, ou éventuellement Mr. Hercule avec l'entraîneur Eden. Donc, et bien évidemment tous nos champions américains, et notamment Reddy Formenet ou Quattro Del Giulio. Donc Louis Baudron, si
si vous nous écoutez, votre cheval est le bienvenu pour venir concourir sur un plateau international avec les meilleurs trotteurs américains, les meilleurs trotteurs italiens, les meilleurs trotteurs suédois, et puis évidemment les trotteurs français. Ça va être une journée absolument incroyable. Justement, on va regarder dans le détail. Donc peut-être la France contre le reste du monde. Et oui, et on espère qu'on marquera des points. Regardez en tout cas ce programme du 30 janvier. Ça va être une journée absolument folle, Président. Une journée complètement folle avec donc 3 championnats du monde. On pourra même l'appeler la journée des championnats du monde avec le prix d'Amérique évidemment, la Sulky World 4 et 5 ans. Et pour préparer toutes ces journées et être dans le bain pour les propriétaires, une vente aux enchères qui aura lieu dès le vendredi sur place pour essayer d'investir et être là l'année d'après, évidemment. Et puis on voit le week-end également, Benoît. Oui, alors le week-end, souvent on a entendu que la journée du prix d'Amérique était très dense et que finalement la veille était un petit peu plus triste. Cette année, elle sera renforcée par 2 épreuves de groupe 2 qui seront surdotées, qui seront elles aussi internationales, puisque le prix Paul Viel et le prix... j'ai un doute sur Roquépine ou une de mes. J'ai un petit doute. Voilà, deviendront donc des épreuves de groupe 2 surdotées internationales. Donc les J vont pouvoir affronter les meilleurs Européens et les meilleurs chevaux du monde. Ça veut dire que sur le week-end, on aura 10 courses de groupe, dont 3 groupes 1. Et on espère accueillir évidemment les meilleurs du monde. Ça va être donc magnifique. Peut-être un appel pour nos amis de province, de l'étranger et autres. Prévoyez le vendredi, prévoyez le samedi. On va s'occuper de vous le samedi, vous l'avez compris. On va même pouvoir vous accueillir ici et dîner ensemble le samedi soir. Faire monter la pression pour le grand jour. Et c'est bien le prix Roquépine. Voilà. Très bien. Et je vous propose, après, voilà, vous nous avez donné envie d'être à cette date-là, je vous propose des images tout de suite. Regardez, plongeons-nous. Voilà, dimanche 30 janvier, ça va être terrible ici à Vincennes, vous avez bien compris. On va poursuivre puisqu'on reste sur cette journée du 30 janvier, Président, et on parle du prix d'Amérique Races the Turf, voilà, qui est également toujours l'événement de l'année au trot ici à Vincennes. Oui, alors, on se souvient, c'était il y a environ 1 an, nous étions impatients et puis inquiets de vous présenter cette nouvelle organisation, cette nouvelle façon de présenter le produit à nos clients. Et aujourd'hui, c'était nouveau à l'époque de dire que le prix d'Amérique Race the Turf, ça serait 120 jours de compétition avec les meilleurs cracks au sulky, 9 courses d'exception, dont 6 qualifications et les 3 grandes courses, 3 groupes 1, la Legend Race, le prix d'Amérique, le prix de France et la Speed Race, le prix de France Speed Race et la Marathon Race, le prix de Paris. Donc, rappelez-vous, il y a 1 an, on était quand même assez stressé, pour tout vous dire maintenant, de ce qu'on avait imaginé. Et puis, les années et les mois ont passé et l'heure des bilans est arrivée. Donc, on va vous présenter le bilan de cette première saison. Au Prix d'Amérique depuis plus de 100 ans, notre force, c'est l'excellence. Les meilleurs trotteurs, les meilleurs drivers, les plus belles émotions, les plus belles victoires. C'est cette excellence qui nous a poussé à transformer en profondeur un événement mythique d'un jour en une compétition internationale. Le Prix d'Amérique Races. 120 jours de compétition, 6 courses qualificatives, 3 finales. Le Prix d'Amérique Legend Race, le Prix de France Speed Race, le Prix de Paris Marathon Race. Toutes sur un seul et même site, l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Une transformation en profondeur pour augmenter la fréquence des paris et convertir de nouveaux parieurs aux courses trot en hiver. Mais surtout, pour être encore plus visible et devenir encore plus iconique. Un nouveau logotype, un nouveau territoire graphique déployé sur tous les supports et canaux de promotion et de diffusion de la compétition. Une nouvelle marque est née, inspirée de son histoire et imaginée pour le futur. Grâce à son positionnement et à ses nouveaux contenus, elle a su fédérer toutes ses communautés, les sociopros, les turfistes, les médias et les parieurs. En révolutionnant tout son écosystème et en optimisant l'expérience spectateur, et ce malgré le contexte sanitaire, le Prix d'Amérique Races de Turf est devenu la marque de tous les records. Plus d'audience en télé, 1 135 000 téléspectateurs pour le Prix d'Amérique Legend Race, plus 40% par rapport à 2020, avec un pic d'audience à 1 360 000 téléspectateurs et une part d'audience totale de 9,2%. En termes d'enjeux, de nombreux records ont été battus. La course Prix d'Amérique Legend Race enregistre le record historique d'enjeux online sur une course. La journée Prix de France Speed Race est dorénavant détentrice du record historique d'enjeux online sur une journée. Sur les 9 épreuves des Prix d'Amérique Races de Turf, on note en moyenne un apport d'enjeux supplémentaire de 5% par dimanche, dont 12% sur l'activité online. Et la course principale de chaque réunion enregistre une moyenne d'enjeux 18% supérieure aux autres épreuves. Sur les sites Le Trot et Prix d'Amérique Races, nous avons enregistré plus de 7 millions de sessions et plus de 72 millions de pages vues sur l'ensemble de la compétition. Enfin, nous avons su créer un engagement sans précédent sur nos réseaux sociaux. 5 millions de personnes touchées en moyenne par date, et ce grâce à plus de 800 contenus créés pour faire vivre la compétition. De la première à la dernière course, nous avons enregistré plus de 16 millions d'impressions, plus de 10 millions de vidéos vues et plus de 4 millions d'engagements au total sur nos réseaux sociaux. Le Trot remercie ses partenaires pour leur soutien tout au long de la compétition. Voilà, le Trot remercie ses partenaires et dans quelques instants, je vais appeler le président directeur général de The Turf. Mais avant toute chose, président Barjon, quand on voit ces chiffres, quand on voit ces résultats, je sais que vous êtes un homme de challenge, il va falloir faire encore mieux cette année. Oui, mais là, on a la pression. Hein. On a la pression, mais on espère et on est convaincu qu'avec ce qu'on a préparé, ce qu'on a monté, et puis notre savoir-faire, eh bien, on va être en mesure, j'espère, de développer encore l'attractivité de notre programme, l'attractivité de notre marque. Et puis, il va y avoir encore un nouveau challenge, ça va être d'accueillir plus de spectateurs, puisque l'année dernière, c'était vraiment le Covid. Il faut aujourd'hui relancer la machine, et pour ce faire, on travaille énormément sur les hospitalités, sur la gastronomie dans l'hippodrome et sur la convivialité qu'on va rechercher pour en effet vivre des moments et partager et enrichir notre communauté de ces grands moments. Très bien. Nous accueillons maintenant donc le président, directeur général de The Turf, Emmanuel de Ranchabot. Voilà, qu'on peut applaudir et qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bah écoutez, ravi de vous retrouver. Donc, deuxième édition du Prix d'Amérique Races The Turf. Qu'est-ce que ça représente pour vous, eh bien, le fait que The Turf soit le partenaire de cette très grande course, de la plus grande course au trot au monde? C'est incontestablement une consécration des efforts faits par The Turf depuis des années, non seulement pour exister dans le monde du pari, mais aussi pour exister comme partenaire des courses. Parce que je crois qu'on le dit, mais il faut le redire, les opérateurs de paris et les nouveaux opérateurs de paris, et le premier d'entre eux, The Turf, participent au financement de la filière hippique et participent lourdement. Mais ce lourdement est une fierté, ça n'est pas un regret. Donc d'avoir cette présence et cette participation au financement des courses et au monde hippique affichée dans ce qu'on appelait le temple du trot. Maintenant, c'est encore mieux, puisque c'est le temple du championnat du monde du trot. Est évidemment une très grande fierté pour The Turf. Et cette année, comme le disait le président Barjon, la dernière petite tristesse que j'ai eue l'année dernière, c'est-à-dire de voir Vincennes absolument paré aux couleurs de The Turf, mais être un des seuls à l'avoir vu sur place, va, j'espère, être compensé cette année par un public qui viendra nombreux, j'espère. Alors parlons aussi des nouveautés. C'est vrai que The Turf, vous avez été précurseur l'année dernière. Vous avez créé l'antéposte sur le Prix d'Amérique, Races The Turf. Racontez-nous ce que vous allez faire cette année. Je suppose que ça va recommencer une nouvelle fois. Alors les antépostes sur l'ensemble des qualifications de la compétition commencent. Il y a aujourd'hui un antéposte ouvert sur The Turf sur la première qualification. Et nous continuerons. Tout ceci
pas forcément dans une recherche désespérée d'un chiffre d'affaires supplémentaire, mais dans une recherche d'accompagnement du défi qui a été mis en place par le trot. Je crois qu'une des grandes améliorations, une des grandes nouveautés de cette compétition, sur 120 jours, comme le disait le président Barjon, c'est de faire monter l'attention vers ces summums de compétition que sont les 3 grandes courses, le Prix d'Amérique en premier lieu, et de permettre aux joueurs de s'impliquer déjà et de penser déjà aujourd'hui à qui sera le champion du monde du trot. Et pour un joueur, le fait de miser sur un cheval, c'est s'attribuer la propriété de ce cheval pendant la course. Et une course, c'est court. Ça dure quelques minutes. Une compétition, le meeting d'hiver de Vincennes, ça dure 120 jours, comme vous le disiez. Et ce que nous essayons d'offrir aux joueurs, c'est cette possibilité de s'approprier un grand champion pendant toute la durée du meeting, de le suivre et de vibrer à chaque fois qu'il va courir pour être sûr qu'il va participer et, on l'espère, gagner. Je suppose que c'est quelque chose qui a fait écho chez vous, Oui, Président. évidemment, puisque ça nourrit notre produit, ça nourrit notre marque, et qu'il n'y a pas de course sans pari, et il n'y a pas de pari sans client. Donc évidemment, cet ensemble c'est une colonne vertébrale fondamentale pour nous. Et je voudrais remercier M. Rohan Chabot de nous renouveler sa confiance et de continuer avec agrofourniture.fr à nous accompagner pour ce nouveau programme, pour cette nouvelle saison. Et puis évidemment pour cette nouvelle ambition qui va être d'être encore meilleure, ce que nous souhaitons tous évidemment. Alors on va découvrir le programme, Président, qui nous attend, le calendrier bien sûr. Regardons cela ensemble, les 6 qualifs qui s'affichent ici, regardez. Donc la première, ce sera le 21 novembre, ce sera la qualif 1 Prix de Bretagne. Oui, alors tout commence ici. C'est la promesse. Et on va justement, alors là on a vu de manière synthétique les différentes dates, les différents rendez-vous, mais je vous propose qu'on regarde des visuels qui vont nous plonger dans cette série de l'hiver, comme sur Netflix, hein, vous allez vous installer confortablement. Saison 2, épisode 1. Et ça s'appelle la grande épopée, Président. Saison 2. La plus grande épopée, exactement. Allez, on va regarder les épisodes. Tout commence ici. C'est l'épisode 1, qualif 1, Prix de Bretagne, je le disais, dimanche 21 novembre. Épisode 2 avec vous, Président. L'heure de vérité. Donc ça, c'est la qualif 2 et ce sera le prix du Bourbonnais le dimanche 12 décembre. La victoire s'impose. Alors, qualif 3 et 4, là, ce jour-là, on aura le droit à 2 épisodes le même jour. Ce sera donc le prix Ténor de Beaune et Critérium Continental le dimanche 26 décembre. Et seul le vainqueur. Un seul qualifié par course. Et oui, c'est terrible. Là, ça sera très sévère. Donc la victoire s'impose. On continue. Route vers la gloire. Qualif 5, ce sera donc le prix de Bourgogne le dimanche 2 janvier. Et l'ultime chance. Qualif 6, donc le prix de Belgique, dernière possibilité de se qualifier le dimanche 16 janvier. Maintenant, jamais. Voilà, donc pour le rendez-vous qui suivra. Qui évidemment va être d'être présent sur le toit du monde. Le prix d'Amérique Legend Race, dimanche 30 janvier. Et puis derrière, on aura quand même 2 autres épisodes. Avec le prix de France. Un goût de revanche. Et puis le prix de Paris Marathon Race. L'épisode final. Voilà ce qui nous attend durant ce meeting d'hiver 2021-2022. C'est vrai, Emmanuel Rohan-Chabot, que voilà, c'est une série. C'est une série et c'est le suspense et l'excitation qui montent avec tout ce que fait le trot en communication et tout ce qu'essaiera de faire The Turf avec le jeu et la communication aussi pour supporter cette très belle compétition. On vous souhaite un très bon meeting d'hiver, à vous et à The Turf, et puis on se retrouvera régulièrement de toute façon. J'espère. Merci à vous, Emmanuel Rohan-Chabot. Je me tourne vers vous, Président, une nouvelle fois, pour parler de la captation des courses. C'est quelque chose, c'est très important pour permettre aux spectateurs, aux téléspectateurs de suivre les courses dans les meilleures conditions. Et je sais que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui, alors nous, on est des privilégiés. On est à Vincennes et j'espère qu'on sera encore plus nombreux à pouvoir vivre et ressentir les courses sur Vincennes. Mais nous sommes des milliers ou des millions en France ou à l'étranger, du reste, à vouloir profiter de ce spectacle. Et comme vous le savez, la technologie du tracking a été mise en œuvre depuis plusieurs années. Et une de nos idées, c'est de voir comment cet investissement, cette technologie peut nourrir le spectacle, peut nourrir le joueur et peut nourrir évidemment les enjeux. Donc, et qu'il y a à travailler, continue à travailler. Et là, on va encore travailler, j'imagine, mais on va pouvoir vous montrer peut-être on va regarder. Une nouveauté.
Exactement. Regarde ces images. Alors, dans les nouveautés que l'on voit ici sur notre écran, on a la position des chevaux dans la course sur la gauche, le dénivellement de la course et la situation des chevaux durant le parcours. Et on a un petit compteur de vitesse qui est également qui apparaît. Tout ça, donc, c'est pour un meilleur confort, une meilleure lisibilité de la course. Oui, et puis avec des zones vertes, orange ou rouges qui montrent sur le secteur donné si le cheval est en effort ou en surperformance, avec le risque qu'il n'arrive pas jusqu'au bout à tenir sa place. Donc toute l'idée est d'offrir des moyens, associés évidemment aux commentaires d'Equidia, pour pouvoir encore mieux comprendre et mieux apprécier toute la stratégie, la tactique et puis la performance physique du cheval. On va arriver donc à la fin de ce point presse. Je rappelle que les échanges vont pouvoir se poursuivre ensuite, bien sûr, entre les uns et les autres. Je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous ici, tous les journalistes. Je rappelle aussi, et je remercie une nouvelle fois donc, les partenaires officiels que sont agrifourniture.fr et Grâce à Voix, sans oublier les partenaires médias. Et puis, Président, je vais vous laisser le mot de la fin. Et puis surtout, vous allez avoir une mission importante pour clore ce point presse, c'est nous dire quelques mots sur des images superbes qu'on va voir dans quelques instants. Oui, alors l'heure de la fin de cette présentation arrive et j'avais envie de vous dire que plus que des mots, le plus simple, c'est de partager ensemble un nouveau film. Et voilà, nous avons terminé ce point presse. Merci, Président. Je vous en prie, merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et vive le meeting d'hiver de Vincennes. À très bientôt sur l'hippodrome. Merci à vous.